fiction, cozy fantasy, plutôt young adult, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de, je suis désolée pour la prononciation, Yu Yeong Kwang, traduit du coréen, que j'ai donc lu et dont je vais aujourd'hui faire la présentation avant de donner mon avis. Je fais très régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, que ce soit des cozy fantasy, je sais que j'en ai déjà fait au moins une, voire peut-être deux selon comment vous considérez mes lectures, mais aussi des romances, mais aussi de la fiction, des mémoires, etc., etc. Il y a de tous les types, donc n'hésitez pas à aller regarder ma playlist Booktube et aussi les liens que j'aurai mis en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran pour pouvoir voir quelles sont les vidéos qui pourraient vous intéresser. Et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer avec la lecture du résumé. Il paraît que le magasin La Mousson, situé dans la ville d'Arc-en-Ciel, n'ouvre que les jours de pluie, que pour s'y faire inviter, il faut raconter ses malheurs sur papier et les envoyer par courrier aux gobelins qui gèrent les yeux, que si ces derniers vous choisissent en échange de votre visite, ils vous offriront un grand bonheur. Serine n'aurait jamais cru recevoir son invitation pour le magasin des gobelins, accompagné d'un mystérieux carton d'or. Une fois sur place, escortée par un drôle de chat au pouvoir imprévisible, elle va partir à la recherche de son bonheur. Et elle devra faire vite. Si elle ne le déniche pas avant la fin de la saison des pluies, elle pourrait être piégée chez les gobelins pour toujours. Passons à la lecture d'un extrait. Prologue. Crch, crch. Ah, encore. Serine tripote sa vieille radio, un modèle qui ne se trouve plus guère de nos jours. Exaspérée, elle finit par lui donner un bon coup de poing. En raison d'un régime de haute pression dans le Pacifique Nord, des pluies sont attendues sur tout le pays à partir de la semaine prochaine. La voix du présentateur s'échappe de l'engin. Impossible de savoir par quelle magie il fonctionne à nouveau. Surprise, Serine manque de faire tomber le poste, déjà passablement mal en point. La pluie tant espérée pour bientôt. Son arrivée signe l'ouverture du magasin, celui où l'on peut vendre ses malheurs. Étrange rumeur. Une vieille maison abandonnée dans la ville d'Arc-en-Ciel. Depuis quelque temps, d'étranges rumeurs circulent à son propos. Si vous envoyez à l'adresse de cette bâtisse en ruine une lettre racontant votre histoire, un jour, vous recevrez un carton d'invitation. La suite est encore plus fabuleuse. Si, muni de cette invitation, vous vous rendez dans cette maison au premier jour de la mousson, vous pourrez changer votre vie dans le sens qu'il vous plaira. Baliverne, qui va croire des trucs pareils de nos jours? Au début, les gens se sont dit qu'il s'agissait d'une plaisanterie, une invention de farceur. Pourtant, la rumeur a continué de se répandre, de plus en plus belle, de plus en plus loin, comme emmenée par une puissante locomotive. Et elle est devenue de plus en plus précise, d'une même voix, comme s'ils s'étaient mis d'accord. Des gens ont prétendu avoir visité un endroit baigné d'une atmosphère mystérieuse. Les détails peuvent varier légèrement, mais tous les récits ont un point commun. Je te le
le jure, je l'ai vu de mes propres yeux. Ceux qui soutiennent s'être rendus dans cette demeure abandonnée affirment y avoir rencontré des créatures qui ressemblaient à des humains, sans en être tout à fait, qui se faisaient appeler gobelins. Même pas drôle. Évidemment, les gens n'avalent pas si facilement de telles sornettes, mais certains, dont Serine, se passionnent pour le sujet. Elle est à ce point fascinée par cette histoire que si quelqu'un prononce les mots gobelin ou carton d'invitation, elle se fige et tend l'oreille. La voici à présent assise dans un coin d'une salle de lecture, le livre secret du magasin des Gobelins qu'elle est parvenue, non sans mal, à réserver à la bibliothèque ouverte devant elle. La couverture, pour commencer, n'est pas banale. L'éditeur y a manifestement porté un grand soin. Selon un procédé de fabrication spéciale, elle change de couleur en fonction de la lumière et de l'angle d'inclinaison. Serine tourne et retourne le livre, l'examine sous toutes les coutures. Des phrases telles que « Enfin sera révélée la vérité sur la rumeur » attirent son attention. Pas autant toutefois que le bandeau rouge saignant l'ouvrage et qui proclame best-seller. À coup sûr, c'est un ouvrage qui attire même ceux que la lecture rebute, ce qui est le cas de Serine. Comme pour étayer cette impression, il semble être déjà passé dans de nombreuses mains, alors qu'il vient de paraître. S'efforçant de contenir son excitation, Serine le retourne avec précaution. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture, passons à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bah écoutez, je l'ai trouvé mignon au début, parce qu'il y avait le côté où on découvrait le monde avec cette possibilité magique. On a notre héroïne qui a son ticket et qui peut donc aller au magasin des Gobelins. On la voit avoir une vie qui est quand même pas folle, mais en même temps, elle va... c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et ensuite, on la voit suivre une série d'aventures avec Isha, le chat magique qui l'accompagne, où elle a le droit d'essayer plein de vies différentes, etc. Est-ce que j'ai trouvé que c'était exceptionnel? Non. Mais c'est le genre de livre avec un message simple et efficace, c'est-à-dire l'argent ne fait pas le bonheur, etc. etc. Et plein d'autres, mais bon, je vais pas tous les dire parce que je voudrais pas tout raconter du livre. Mais voilà, il y a un côté livre à message, mais en même temps un peu coming of age, parce que elle comprend petit à petit ce que c'est, quelles sont les choses qu'elle veut, etc. Bien que le livre ne s'adresse pas forcément aux adolescents, je pense que c'est vraiment un livre qui est fait pour être lu à tout âge. Vraiment. Et il y a un côté quand même aventure avec les différentes choses dans le magasin des Gobelins, où on va apprendre à avoir plus de courage, etc. Donc ouais, ça reste plaisant à lire. On a envie un peu de savoir ce qui va se passer à la fin. Certaines choses peuvent être devinées, d'autres moins, je trouve quand même. Donc il y a quand même un élément de surprise. Après, c'est vrai que du coup, tout ça, ça fait quand même penser que, voilà, le livre, je pense que le mieux, ce serait quand même de le lire quand on est au lycée ou juste après.
ce côté coming of age et réalisation de certaines choses de la vie que fait l'héroïne Cérine pourrait parler à ce moment-là. Je trouve que quand on continue le livre, il y a quand même un truc qui est difficile parfois à suivre, c'est le monde dans lequel on est, avec les différentes créatures magiques. Des fois, je avoue que je me un peu perdais. Qui est qui fait quoi, qui était dans quel magasin, notamment à la fin quand on se les retrouve. On les retrouve tous en même temps dans un autre contexte. Et je trouve que le méchant, si on peut dire ça, de l'histoire, c'est un peu caricatural. Mais ouais, j'ai quand même bien aimé dans la première moitié la vibe, si je peux dire ça comme ça, cozy fantasy, de cette petite fantaisie toute douce, toute simple, facile à lire, etc. Même si oui, je pense que la morale reste très simple et l'histoire pas spécialement folichonne, surtout pour des adultes bons lecteurs. Je trouve que c'est un roman voilà, qui fait jeunes adultes ou roman pour les personnes qui aiment pas lire et qui veulent lire, comme j'ai dit, une cozy fantasy super simple et efficace. Ça faisait pas si coréen que ça. Par contre, je trouve qu'on manque de références à la Corée, ce qui peut être dommage parce que pour une fois que je lis un livre traduit de ce pays-là, c'est quand même pas la majorité. Ben, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit peu de choses en plus là-dessus. Mais bon, voilà, écoutez, moi je trouvais ça quand même mignon. Et même si j'ai probablement 10 voire 15 ans de trop, entre guillemets, par rapport au public peut-être plus cible, je pense que ça peut se lire quand même à cet âge-là. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Ça peut se lire à tout âge, mais c'est plus pour telle tranche d'âge. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur ce livre. Donc moi, plutôt un livre que je recommanderais si vous cherchez comme moi un truc tout simple, ou si vous avez la bonne tranche d'âge. Et ben écoutez, ça va être tout pour cette lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos à propos de livres et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos de plein de types différents. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok si jamais ça vous tente de voir d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une